Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le processus du stress, comment ça se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est sûr que j'ai une formation d'infirmière, parce que j'ai travaillé 25 ans comme infirmière, et j'aime bien aussi décortiquer tout ça. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que le stress, ça vient comme ça, mais il y a un mécanisme à l'intérieur de nous qui fait que ça va produire une chaîne de sécrétion d'hormones. Et je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, parce qu'une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on a le pouvoir justement de faire en sorte que on comprenne mieux pourquoi on stresse et pourquoi on a tous ces symptômes. Donc, en fait, quand on va avoir une situation qui est stressante, il faut comprendre aussi que notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, comme il est là pour nous protéger et qu'il fait ça depuis des millions d'années, eh bien, il va y avoir toujours ce même réflexe, justement, où vous allez sécréter des hormones, puis ça va être comme une chaîne d'hormones. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le cœur qui s'emballe? Pourquoi on a le cœur qui bat très, très vite? Eh bien, on a le cœur qui bat très très vite parce qu'en fait, on va sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accélérer notre rythme cardiaque. Donc le cœur, il va battre beaucoup plus vite et vous allez avoir l'impression justement d'avoir ce cœur, enfin c'est pas l'impression, c'est que vous allez sentir ce cœur qui va battre beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un réflexe normal qui fait que le cœur bat plus vite parce qu'il va envoyer plus d'oxygène dans le sang. Et pourquoi? Ben parce que ça va vous permettre de courir ou de fuir face à une situation comme vous l'avez fait il y a des millions d'années. Donc en fait, vous sécrétez de l'adrénaline et ça c'est normal quand on a un stress normal, donc qu'on appelle le stress, qui vous pousse à poser des actions et quand vous avez l'adrénaline et que vous faites quelque chose qui vous plaît beaucoup, eh bien c'est grâce à ça que vous êtes capable de poser ces actions-là. Donc ça c'est normal. Une fois que la situation dite stressante est passé, eh bien, vous allez avoir le retour à la normale et votre cerveau va envoyer l'information, dire stop, on sécrète plus rien puisque tout est redevenu normal. Lorsqu'on est dans le stress aigu, ben, on va continuer à en sécréter enfin, tout le temps en fait. Et à la longue, on va passer dans le stress qui va être chronique. Et quand on passe justement dans le stress qui est chronique, eh bien, on va avoir des symptômes d'hypertension et on risque d'avoir des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est pour le cœur. Deuxième chose que je voulais vous expliquer par rapport aux hormones. Donc, on a également, on sécrète du sucre. Donc, on va sécréter du sucre parce que le sucre, le muscle en a besoin parce que c'est ce qui va nous pousser à courir, c'est ce qui va nous aider à courir parce que justement, on a besoin d'énergie. Donc, on va sécréter du sucre. Le sucre, il est sécrété où? Il est sécrété dans le pancréas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a une hausse de sucre dans le sang, parce qu'on a mangé quelque chose, eh bien, on a une hausse de sucre dans le sang, on va fabriquer de l'insuline et cette insuline-là va faire diminuer donc le taux de sucre dans le sang. Quand on est stressé et qu'on est stressé à long terme, donc toujours pareil, quand c'est normal, on va sécréter du sucre et puis l'insuline va prendre le relais et le stress va diminuer, donc on va avoir une concentration normale de sucre dans le sang, donc de glucose. Euh, à la longue, quand on va avoir un stress aigu, on va en sécréter de nouveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'insuline, elle va être sécrétée de nouveau. Tout ça, c'est lié au stress aussi. Quand on est dans un stress chronique, ben, ça va débalancer complètement le pancréas. Pourquoi? Parce que vous allez sécréter tout le temps du sucre, parce que vous allez donner l'information à votre cerveau que vous êtes tout le temps dans un stress pour tout. Donc ça va être un stress qui va être chronique. Donc il va y avoir un débalancement au niveau du pancréas. Je sais, c'est un petit peu technique tout ce que je vous explique, mais après, quand on arrive à faire les liens, vous allez voir que c'est super intéressant et c'est hyper important de le comprendre, justement. Donc, ça va débalancer votre pancréas, donc il va sécréter tout le temps de l'insuline. Stress chronique à la longue, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ben, diabète. On risque de devenir diabétique parce que on va débalancer ça. Autre chose,
Quand on est stressé, on fabrique du cortisol parce que le cortisol, c'est ce qui va nous pousser justement à l'action. Le cortisol, il est sécrété depuis le cholestérol. Donc, quand on sécrète du cortisol, c'est lié au cholestérol. Quand on est dans un stress normal, tout va bien, on arrête de sécréter, donc tout va bien. Quand on est en stress aigu ou chronique, qu'est-ce qui va se passer? On va sécréter beaucoup, beaucoup, beaucoup de cholestérol pour sécréter beaucoup, beaucoup de cortisol. Et à la longue, ben, on va avoir un taux de cortisol qui va être augmenté. Donc, c'est les trois choses que je voulais vous indiquer par rapport au stress. Quand on est en stress normal, on va fabriquer du cortisol, c'est normal. On va fabriquer du glucose parce que c'est ce qui va nous pousser à poser des actions, à courir ou à fuir, et de l'adrénaline, ce qui est tout à fait normal. À la longue, ça risque de poser problème justement parce que il risque d'y avoir des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cholestérol qui vont augmenter et également de diabète qui peut s'installer. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.